Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Et aujourd'hui on passe directement de l'autre côté de la Manche pour parler des émeutes qui ont secoué la capitale irlandaise jeudi soir et ce qu'elles illustrent. Affrontement avec la police, leurs voitures brûlées, bus incendiés, magasins pillés. Ces scènes se déroulent en plein centre-ville de Dublin, la capitale irlandaise, jeudi dernier. Tout commence quelques heures plus tôt, lorsqu'un homme d'une quarantaine d'années poignarde une assistante maternelle et 3 enfants non loin de là. Après avoir pris en charge le suspect, les officiers établissent un cordon de sécurité autour de la scène du crime. Très vite, plusieurs centaines de personnes se pressent aux abords du site. Elles lancent des slogans racistes et se mettent soudainement à s'en prendre aux forces de l'ordre. Tout s'emballe ensuite. Résultat, des émeutes inédites depuis des décennies. Il faudra plus de 2 heures avant que la situation ne soit maîtrisée. Sous le feu de la critique pour n'avoir pas anticipé ces violences, le commissaire de police parle, je cite, d'une faction de hooligans fous émus par une idéologie d'extrême droite. Mais comment passe-t-on d'une attaque au couteau à des émeutes, Gallagher ? Selon le responsable de la police, tout est parti des réseaux sociaux. Une rumeur concernant l'origine algérienne supposée de l'agresseur présumé a circulé en ligne. Les autorités affirment qu'elles surveillaient la propagation de ces messages racistes en réponse à l'agression, mais elles n'avaient pas prévu que cela se traduirait par des violences dans le monde réel. Le commissaire explique que la police va devoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Et à quelle nouvelle réalité fait-il référence, Gallagher ? Elle est sans doute double. Bien que l'Irlande soit réputée pour sa tradition d'accueil, il y a, pour une partie de la population, une véritable crispation autour du sujet migratoire. Dans un sondage récent, 3 Irlandais sur 4 trouvent que leur pays accepte trop de réfugiés. Cela ne se matérialise pas encore dans les urnes. L'extrême droite, pour laquelle l'immigration est un sujet phare, n'occupe pas un seul siège au Parlement irlandais. À côté de ça, il y a un autre phénomène qui avait largement épargné Dublin jusqu'ici, à savoir l'influence que les messages sur les réseaux peuvent avoir sur le comportement de certains. Après les émeutes décrites comme une honte par le Premier ministre Leo Varadkar, a promis de durcir la législation en matière de lutte contre la haine en ligne. Un défi compliqué vu le poids de certaines voix dans le pays. Vous pensez à une personne en particulier ? Oui, à Conor McGregor. Les fans de MMA, ce sport de combat pratiqué dans une cage en forme d'octogone, connaissent bien cet athlète irlandais. Nom de famille tatoué sur le torse. Ce sont aussi ses sorties en dehors des rings, notamment en ligne, qui font sa réputation. Depuis les émeutes de jeudi, Conor McGregor est déchaîné. Il affirme, je cite, que l'Irlande est en guerre et qu'il y a un grave danger parmi la population, en faisant implicitement le lien entre immigration et insécurité. Il défie ouvertement les pouvoirs publics qu'il accuse de manquer de volonté et invite ses concitoyens à prendre les choses en main. Voilà la teneur des messages qu'il tweete depuis 48 heures aux 10 millions de personnes qui le suivent sur X. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Irlande compte 5 millions d'habitants. Conor McGregor a tout de même tenu à saluer l'héroïsme de la personne qui a maîtrisé l'agresseur au couteau. Caio Benicio, c'est son nom, est un chauffeur-livreur brésilien. Il a été aidé par un étudiant français.